3 ministres et 4 secrétaires d'État. La nouvelle équipe gouvernementale est connue. Cette nouvelle figure intègre le nouvel attelage. Le fait marquant du jour, la nomination d'Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental. L'homme parle d'un devoir au service de son pays. On en parle dès le début de ce journal. L'émotion était vive en début d'après-midi à la levée du corps du professeur Iba Der Thiam à la mosquée de Liberté 4. À la maison mortuaire, sa famille et ses proches se souviennent d'une référence en matière de religion, d'engagement et d'abnégation. La Toussaint, célébrée ce dimanche par la communauté chrétienne, une fête historique qui coïncide avec la réouverture des lieux de culte après 7 mois d'inactivité. Voilà pour le sommaire. Le développement dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Un devoir au service de son pays. C'est en ces termes qu'Idrissa Seck justifie son choix de répondre favorablement à la main tendue du président Sall. Le chef de la formation Orange est désormais le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental. Idrissa Seck s'exprimait il y a un moment à son domicile CISO.e pour expliquer son choix de travailler avec le régime Sall. Pafaraning. Article 1er. Monsieur Idrissa Seck est nommé président du Conseil économique, social et environnemental. Une surprise pour bon nombre de Sénégalais après avoir entendu le nom de Idrissa Seck à la tête du président du Conseil économique, social et environnemental. Le président de Rewmi parle de devoir pour justifier son choix. J'ai choisi le chemin d'une implication directe et personnelle pour participer aux efforts qui nous incombent à tous pour redresser la situation de notre pays. Ou également dans notre sous-région, des conflits et des tensions extrêmement vives déchirent les classes politiques qu'il nous appartient de rendre grâce au Sénégal qu'au moyen d'une discussion sereine, longue, profonde, dans plusieurs cadres, notre classe politique qui représente 85% de l'électorat soit parvenue à s'entendre pour mieux prendre en charge les défis du pays. La crise mondiale causée par la pandémie a aussi motivé sa décision pour redresser l'économie sénégalaise. Au plan international, ce n'est un mystère pour personne que les plus grandes économies, nos plus grands partenaires, ont souffert et souffrent encore du Covid-19 et de son cortège de conséquences économiques et sociales. Aux États-Unis, première puissance mondiale, des milliers, des millions de personnes sont en train de perdre leur emploi et de perdre leur maison faute de pouvoir payer leurs échéances. En Europe, qui accueille l'essentiel de notre diaspora, la situation est identique, une chute drastique de leurs économies. Et d'ailleurs, le premier impact immédiat pour nous, c'est que les transferts de notre diaspora en direction du pays ont également connu une chute considérable. Idrissa Seck était entouré de tous ses lieutenants, même ses nouveaux ministres Ali Saleh Diop et Yankoba Diattara étaient présents quand il faisait face à la presse pour justifier sa décision. Qui aura surpris plus d'un. On en parle dans cette édition et nous recevons M. Cheikh Yérim Seck, journaliste analyste politique. Cheikh Yérim Seck, bonsoir. Alors, je l'ai dit tantôt, une nomination qui a surpris plus d'un, mais pas vous, parce que je me rappelle, il y a de cela un an, vous évoquiez déjà la possibilité pour Idrissa Seck de rejoindre le président Sall. C'est ça. Avant d'abord d'arriver sur le fond, je vais m'intéresser à la forme, à l'expression corporelle d'Idrissa Seck.
L'on me fait signe qu'on va devoir patienter un moment, le temps que le technicien règle les problèmes d'audio. Donc nous poursuivons ce journal. Je vous l'annonçais dans les titres également. La nouvelle équipe gouvernementale est connue. Donc il s'agit de 33 ministres et 4 secrétaires d'État. Cette nouvelle tête effectue leur entrée dans ce nouveau gouvernement, entre autres Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel. Un nouveau département donc dans le gouvernement. Je vous propose d'écouter tout de suite le secrétaire du gouvernement, M. Abdoulatif Coulibaly. En nomination des ministres et secrétaires d'État et fixant la composition du gouvernement. Le président de la République décrète, vu la construction notamment de ces articles 49, 53, 54 et 57, M. Sidiki Kaba est nommé ministre des Forces armées. M. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget. M. Malik Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mme Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. M. Antoine Félix Abdoulaye Diome, ministre de l'Intérieur. M. Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. M. Amadou Hott, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Mme Mariama Sarr, ministre de la Fonction publique et du renouveau du service public. M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Mme Ndeye Sali Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. M. Omar Sarr, ministre des Mines et de la Géologie. M. Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. M. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement. M. Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens. M. Oumar Gueye, ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, porte-parole du gouvernement. M. Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale. M. Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Mme Sophie Gradima, ministre du Pétrole et des Énergies. M. Chamba Benka, ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. M. Moustapha Diop, ministre du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises, moyennes industries. M. Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l'économie maritime. M. Sambassi, ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions. M. Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable. M. Matarba, ministre des Sports. M. Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Mme Aminata Assoum Diatta, ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises. M. Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication. M. Ali Saleh Diop, ministre de l'Élevage et des Productions animales. Mme Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse. Mme Zahra Yan Thiam, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire. M. Dan Diop, ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion. M. Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel. M. Yankoba Diatara, ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications. M. Moïse Djegan Sen, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur. M. Mamadou Salihou Sow, secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. M. Mayassine Kamara, secrétaire d'État auprès du ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, chargé du réseau ferroviaire. Mme Victorine Dey, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, chargé du logement. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal, fait à Dakar le 1er novembre 2020. Signé son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall.
Voilà, c'était là la liste du nouveau gouvernement lu par le secrétaire général Abdou Latif Coulibaly. Nous revenons à notre invité, Cheikh Yérim Seck. Nous disions tout à l'heure qu'une nomination qui ne vous a pas surpris, puisqu'il y a de cela 1 an, vous évoquiez le fait que Idrissa Seck pouvait rejoindre le président Sall et travailler avec lui. Aujourd'hui, il l'a fait. Il évoque un devoir, mais également le redressement de notre économie suite à la pandémie de la Covid-19. Alors, pourquoi, il y a 1 an, vous évoquiez déjà ces retrouvailles? Simplement parce que je fais mon devoir de journaliste. Je vais d'abord commencer par la forme. J'ai vu l'expression corporelle d'Idrissa Seck aujourd'hui. J'ai vu un homme dénué de verve, au visage acéré, un regard là, et puis un débit difficile, tu vois, traduisant une certaine fatigue, voire une angoisse. Sur le fond, Idrissa Seck était en connivence continue avec Macky Sall depuis le lendemain de l'élection présidentielle de février 2019. Je l'ai dit dans Face to Face à Aïssatou Diop Fall, ce qui avait suscité une volée de bois vert à l'époque. Mais bon, c'est dans la dignité de notre fonction de subir des insultes pour après, à la fin de la journée, avoir raison. Mais ce qui est important, c'est que au moins les choses sont claires aujourd'hui. Et les cartes, justement, sont aujourd'hui redistribuées. Idrissa Seck, qui a cessé d'être dans l'opposition depuis le lendemain de l'élection de février 2019, est clairement aujourd'hui dans le camp du pouvoir, ce qui permet aujourd'hui de reconfigurer, de reformater l'opposition sénégalaise et de facto va positionner Ousmane Sonko de facto comme la tête de pont de l'opposition. Ça, c'est la première analyse politique qu'on peut faire de cette situation. Et puis deuxièmement, quand on me dit que Idrissa Seck est entré dans le souci d'éteindre un front social, Idrissa Seck a cessé d'être un front depuis l'élection et depuis le silence dans lequel il s'est emmuré dès le lendemain de l'élection. Aujourd'hui, si on devait faire un gouvernement d'union pour éteindre les fronts sociaux, l'homme qu'on devait mettre dedans, ça me semble être Ousmane Sonko. Mais aujourd'hui, le fait de répondre à la main tendue du président Sall, est-ce un avantage pour le parti Rewmi, sa formation, ou bien un inconvénient sur le plan politique? Ce qui reste du parti Rewmi, parce que beaucoup de gens, comme le colonel Kébé, ulcérés par ce silence, qui était en définitive un silence complice, ont quitté Rewmi. Bon, Rewmi risque de rester ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un parti entre les mains d'un dirigeant ballotté, voilà, et qui va être piloté suivant les intérêts et les calculs de son leader. Est-ce à dire qu'il a signé la mort de la formation Orange? Non, je n'ai jamais dit ça. En politique, on ne dit jamais jamais. Charles de Gaulle disait que tant qu'un homme politique n'est pas enterré, il n'est pas mort. Tout à fait. Voilà, maintenant on verra la pertinence du choix Idrissa Seck à la faveur du pouvoir, et puis les années qui viennent, les mois qui viennent, nous édifierons. Restez avec nous, Cheikh Yérim Seck. Nous poursuivons ce journal. Alors, une grande première dans l'histoire du pays, une femme à la tête de la diplomatie sénégalaise. Son nom, Aïssata Tall Sall, la mairesse de Podor, par ailleurs députée à l'Assemblée nationale, remplace Amadou Ba à la tête du ministère des Affaires étrangères. Son portrait dressé par Ousseynou Diop. Le parcours du maire de Podor fait d'elle une candidate sérieuse à tous les postes ministériels. Née le 12 décembre 1957 et avocate de profession, Aïssata Tall Sall fait partie aujourd'hui des hommes politiques les plus en vue de notre pays. Ancienne membre du bureau politique du Parti socialiste sénégalais, ministre sous la présidence d'Abdou Diouf, députée et maire de Podor depuis avril 2009, elle a pratiquement gravi tous les échelons avant de former son propre mouvement politique à la faveur de la guerre fratricide entre les deux franges du Parti socialiste. Farouche opposante au gouvernement du président Macky Sall, elle a cependant pratiquement retourné sa veste contre toute attente à la veille de la présidentielle de 2019, ce qui lui a valu beaucoup de critiques. Au lendemain de la réélection de ce dernier, elle sera nommée envoyée spéciale du président de la République, un poste qu'elle occupera jusqu'à sa nomination cet après-midi au poste de ministre des Affaires étrangères. Une deuxième récompense, certes, mais surtout une consécration pour cette femme qui incarne le courage et la détermination dans l'espace politique sénégalais où pour les femmes, tout se gagne ou s'arrache.
Nous restons toujours dans cette nouvelle configuration du gouvernement avec notre invité, Cheikh Yérim Seck. Autre remarque que nous avons faite, le ministère du développement communautaire, occupé par M. Mansour Faye, aujourd'hui il a été muté, il est maintenant infrastructure, il a été nommé ministre des infrastructures. Alors, Mansour Faye, sa gestion a suscité pas mal de bruit. Il y a eu même des plaintes qui ont été déposées concernant la gestion force Covid-19. Aujourd'hui, la lumière n'est pas encore faite et nous remarquons qu'il a été muté vers un autre département. Alors, quelle remarque faites-vous? Non, l'un n'exclut pas l'autre, en fait. Ma conviction est que le fait qu'il ait changé de ministère ne veut absolument pas dire que s'il y a des choses à lui reprocher dans son ancien ministère, ces choses-là ne peuvent pas le rattraper. En tout état de cause, dès lors qu'il n'y a pas encore une instruction, encore moins un procès, il est quand même présumé innocent. Voilà. Maintenant, l'aspect qui peut gêner dans l'affaire de Mansour Faye, pour moi, à mon avis, n'est pas légal. Il est à la limite d'ordre éthique. Pour certains qui pensent peut-être que la famille présidentielle est trop présente dans l'attelage du pouvoir. Tu vois, mais du point de vue de l'affaire qui lui est reprochée, c'est une autre affaire qui a une dimension juridique qui n'a pas été purgée. On ne peut pas a priori lui reprocher jusqu'à ce qui est jusqu'ici des accusations. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, sous l'angle purement juridique, il est présumé innocent comme tout le monde. Sous l'angle maintenant de la gestion, de ce qu'on appelle la gestion familiale du pouvoir, il y a effectivement à dire. Merci beaucoup, Cheikh Yérim Seck. Antoine Félix Abdoulaye Diome est le nouveau ministre de l'Intérieur. Jusque-là, agent judiciaire de l'État, il remplace Ali Ngouille Ndiaye à la tête du ministère de l'Intérieur. L'homme a été au cœur de grands dossiers judiciaires, notamment l'affaire Khalifa Sall. Il était également procureur spécial adjoint à la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Son portrait avec Dissa Prera. Il est révélé au grand public dans l'affaire dite de la traque des biens mal acquis. Antoine Félix Diome, ce magistrat, jeune par l'âge mais rompu à la tâche, devient le tout nouveau ministre de l'Intérieur. Qualifié de parquetier hors pair avec une bonne maîtrise des procédures pénales, Diome est entré dans la magistrature en 2000 et c'est à Diourbel qu'il débute sa carrière. Du Baol, il est muté au parquet de la cour d'appel de Dakar. Puis c'est Guédiawaye qui l'accueille comme délégué du procureur du tribunal départemental. C'est à la suite de toutes ces stations que ce jeune magistrat natif de Khombol se retrouve second du procureur Alioune Ndao à la Cour de répression et de l'enrichissement illicite. C'était à lui que revenait la mission de débusquer les comptes de Karim Wade en France, à Monaco et au Luxembourg. Du lycée Malick Sy de Thiès au lycée Blaise Diagne de Dakar, en passant par la faculté de droit de l'UCAD et puis l'école nationale d'administration, Antoine Félix Abdoulaye Diome est un homme dont le talent est reconnu par ses pairs. Éloquence et pertinence, ce sont ces deux qualités qui reviennent souvent le concernant. De la CRI, Diome est passé agent judiciaire de l'État. C'était aussi à lui que revenait la défense des intérêts de l'État dans l'affaire Khalifa Sall. Tommy, comme l'appellent ses proches, est réputé courtois et respecté. Des départs et pas des moindres dans cette nouvelle équipe gouvernementale, Ali Ngouille Ndiaye, Mohamed Boun Abdallah Dionne et Amadou Ba, entre autres, des figures que certains croyaient inamovibles, mais qui sont finalement zappées du nouveau gouvernement. Un choix qui aura surpris plus d'un. Mame Biram Diouf. Deuxième gouvernement du second mandat de Macky Sall après le premier attelage gouvernemental formé le 19 avril. De nouveau, on s'y attendait, mais des surprises il y en a, vu le départ de certains ténors. Amadou Ba, le désormais ex-ministre des Affaires étrangères, qui fut aussi ministre de l'économie dans le passé, cède sa place à Aïssata Tall Sall. Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui était agent judiciaire de l'État, est nommé ministre de l'Intérieur en remplacement de Ali Ngouille Ndiaye, qui a passé 3 ans à la tête de ce ministère et qui aurait décliné le poste de ministre secrétaire général de la présidence. Oumar Youm, qui avait en charge le département des transports terrestres et des infrastructures, est remplacé par Mansour Faye. Oumar Sarr, ancien numéro 2 du PDS, fait son entrée dans le gouvernement. Il devient ministre des Mines et de la Géologie. La sortie aussi de Mohamedou Makhtar Cissé de l'équipe gouvernementale, ministre du Pétrole et des Énergies, département confié désormais à Sophie Gladima. Les raisons qui fondent les choix du président Macky Sall dans la formation de la nouvelle équipe peuvent être analysées diversement. Quoi qu'il en soit, les Sénégalais, dont les attentes sont nombreuses, veulent du changement dans leur quotidien.
Mambiram Diouf, l'émotion était vive cet après-midi à la levée du corps du professeur Iba Der Thiam à la mosquée de Liberté 4. Amis, parents, proches, tous ont rendu un dernier hommage au regretté historien émérite qui repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Pour rappel, Iba Der Thiam a rendu l'âme hier des suites d'une courte maladie. Habib Faye et Modou Diop ont assisté à la levée du corps. La famille éplorée reçoit les condoléances. On avait fait de lui le parrain du concours général en 2018. Voilà, c'était pour le donner un exemple aussi aux enseignants, à la jeunesse. Oui. Je pense que toute vie a une fin. Amis et collaborateurs, parents apportent leur témoignage. Des familles vulnérables. Chaque mois, il y avait des enveloppes que nous distribuions à ces familles-là. C'est quelqu'un de pieux. Si aujourd'hui, moi, Adi Mergane Kanouté, je mets le voile, c'est grâce à lui. Un savant, un intellectuel, une icône s'en va, laissant derrière lui un grand vide. De considération pour la position de député. J'ai la conviction que si Iba Der Thiam avait été président de l'Assemblée nationale, les députés auraient eu une autre envergure sociale. La levée du corps a enregistré la présence d'éminentes personnalités nationales. Son dernier secrétaire permanent à la convention de section autour du président pour le 3e millénaire. Donc j'ai eu à l'écouter pendant 12 longues années. Et ayant appris beaucoup de choses auprès de ce grand et illustre homme, qui fut un homme, je crois, de développement. Et je pense que qui est un pur africain et un bon Sénégalais et citoyen. Un bon client pour les médias aussi, pour parler un peu de manière trivial, parce que Iba Der Thiam, c'était un régal que de l'avoir devant soi en tant que journaliste. A été un homme de suffisance et de capacité. Et à travers ses écrits, on peut dire qu'il a été consommé dans toutes les sciences, aussi bien naturelles, morales que politiques. Et aujourd'hui, c'est une grosse perte. La réécriture de l'histoire générale du Sénégal, une œuvre de Iba Der Thiam. Vraiment un héritage. Maintenant, c'est à la jeune génération de faire en sorte que cet héritage ne puisse pas tomber dans l'oubli. Le professeur Iba Der Thiam, la nation lui a rendu hommage aujourd'hui à la mosquée Liberté 4, la réécriture de l'histoire générale du Sénégal, un héritage qu'il a laissé aux Sénégalais. Dans la laaj Iba Der loo doonoon si àdduna mu ni jullit la waaw sa maam Sëñ Babacar ne yaa ngi jëm directement àjjana kenn du la réglé. Tristesse et fierté au domicile du défunt où parents et proches se souviennent d'une référence en matière de religion, d'engagement mais également d'abnégation. Nos reporters se sont rendus ce matin à son domicile 6 à Liberté 4, Alassane Ba et Lamine Mandian. Une petite fille très fière de son grand-père. Maïva Boye n'a pas oublié tout ce que le professeur a consenti comme effort pour sa réussite. Aujourd'hui, elle lui rend un hommage. Mon grand-père était un vrai patriote, un monsieur très engagé pour son pays et je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il a en quelque sorte accompli sa mission. Il a toujours pris soin de nous, il a toujours été très bienveillant. Mission accomplie pour l'historien. Son domicile ne désemplit pas depuis l'annonce de son décès. Tous venus partager avec la famille cette douleur. Ce qu'il faut retenir aussi de Iba Der, il était extrêmement loyal, reconnaissant, engagé. Et ce sont ces vertus qu'il nous a tout le temps enseignées. Un homme religieux. Je vais vous rappeler exemple, une anecdote. Iba Der était un fervent talibé de Serigne Babacar Sy. C'est ma mère, c'est Iba Der lui qui m'a dit même ça. Iba Der était parti voir avec ma grand-mère Serigne Fallou pour être un talibé mouride. Serigne Fallou a dit que c'est pas ton marabout, c'est Serigne Babacar Sy qui est ton marabout. Il y a presque 7 mois, je l'avais accompagné à l'enterrement de sa sœur. Une fois au cimetière, il m'a dit « Guissé, viens ». Je l'ai suivi et il m'a montré un endroit et m'a dit « J'ai acheté cette place et je souhaite qu'on m'enterre ici ». Malgré toutes les distinctions qu'il a obtenues, Iba Der Thiam est resté le même. Le professeur incarne une fierté pour le Sénégal, incarne une fierté pour la famille, pour toute la famille sénégalaise et pratiquement dans le milieu universitaire.
où il a fait ses preuves. Parce que si je vous dis que le professeur Thiam a débuté dans l'enseignement comme étant un moniteur avec le BEPC, ayant connu tout genre de distinction, beaucoup de gens peut-être ne pourront pas croire à cela. Professeur Iba Der Thiam laisse un vide, mais ses œuvres resteront à jamais gravées dans les esprits. Alassane Ba, professeur d'université, homme politique mais également syndicaliste, le professeur Iba Der Thiam a été arraché à notre affection hier, peu après 22 heures à l'hôpital principal de Dakar. Natif de Kaffrine, l'historien émérite a été membre du comité scientifique de l'UNESCO, chargé d'écrire l'histoire de l'Afrique et coordonnateur de l'histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours. Son portrait est dressé par Ibou Diouf. De notre pays. Ainsi, le Sénégal perd un de ses plus illustres fils. Iba Der Thiam a gravi les étapes de l'échelle sociale d'instituteur à professeur d'université. Il était enseignant en politique et de culture. Né en 1937 à Kaffrine, au centre du pays, l'ancien fondateur de la CDP Garabdi a continué à servir à l'université, même après sa retraite. Le professeur Iba Der Thiam était un monument, un intellectuel au verbe facile, une encyclopédie dans le domaine de l'histoire, un modèle pour tous les chercheurs et étudiants. Enseignant dans l'âme, éducateur engagé, sa maîtrise de l'histoire moderne et contemporaine était connue de tous les universitaires, avec à la clé un grade de maître de conférence titulaire et de professeur titulaire honoraire d'histoire moderne et contemporaine. Iba Der Thiam fut ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur de 1983 à 1988 sous le magistère du président Abdou Diouf. Avant de devenir professeur d'université, Iba Der Thiam a été inspecteur général de l'éducation et de la formation. Il a été également professeur d'enseignement moyen et secondaire. Iba Der Thiam est connu aussi dans le monde syndical. Il a dirigé le syndicat unique de l'enseignement laïque du Sénégal, puis a été patron du syndicat des enseignants du Sénégal. Du côté de l'Union nationale des travailleurs du Sénégal, il fut membre du bureau. Professeur Iba Der Thiam a un CV riche. Ses pairs l'ont aussi distingué à travers des titres et palmes académiques au Sénégal comme en France. Officier de l'Ordre national du Lion, commandeur de l'Ordre français du Mérite, commandeur de l'Ordre de la francophonie et docteur honoris causa de l'Université Besançon à Paris. Membre du comité de l'UNESCO chargé de rédiger l'histoire de l'Afrique. Il a été coordonnateur de l'histoire générale du Sénégal à partir de 2013. Ce projet scientifique très controversé qui a suscité beaucoup de polémiques avait pour objectif de réécrire l'histoire du Sénégal qui jusqu'à présent reflétait la vision coloniale française. Professeur Iba Der Thiam a lui écrit son histoire. Ibou Diouf, la Toussaint célébrée ce dimanche par la communauté chrétienne, une Toussaint historique vu que la fête coïncide avec la réouverture des lieux de culte après 7 mois de fermeture en raison de la pandémie de la Covid-19. Les fidèles chrétiens se sont rendus ce matin dans les cimetières pour se recueillir mais également embellir les tombes de leurs proches. Aminata Mbaré Sow et Lamine Mandian. Pour de commémoration, où nous venons prier pour nos défunts, les amis, les parents, tous ceux qui nous ont précédés auprès du Père. La maman qui est décédée et mon fils aussi qui est parti, je suis venu pour faire quelques prières, pour leur faire des aveux. C'est un rappel de la petite famille qui sont loin de nous aujourd'hui. Alors nous sommes là pour pouvoir donner des prières et aussi leur montrer que nous sommes toujours avec eux. Je suis venu juste pour commémorer la fête des morts et venu prier sur la tombe de nos parents qui ont disparu et surtout sur la tombe de ma femme. Et aussi prier pour nos défunts. Prier pour nos défunts, qu'ils puissent, que Dieu puisse les accorder la grâce du paradis. Et aussi, là où ils sont, qui prient pour nous. Aujourd'hui, ce soir, on fera la messe ici et on va prier pour tous ceux qui sont là et aussi au cimetière de Bel Air aussi.
Parlons à présent migration clandestine. Dans cette édition, des migrants de retour à Tambacounda viennent de mettre sur pied une association pour mener un plaidoyer en synergie. Il s'agit pour eux d'interpeller l'État sur les projets et programmes en cours pour faire face à l'immigration irrégulière. Suivant à ce propos, Oumar Sarr, ils portent leur parole. Je suis venu il y a de cela une année et quelques. Donc nous, en tant que tel, on est là, on est des jeunes. On veut réussir chez nous. On veut aider nos parents. Mais on ne peut pas les aider dans ces conditions-là. C'est impossible. C'est difficile. Le Sénégal n'est pas comme ça. Comment je dis la vérité? On est des jeunes prometteurs. L'avenir nous appartient, en quelque sorte. Donc ce qu'on veut, on veut réussir. Pour réussir, il nous faut des moyens. L'État dit qu'il a financé des projets. Et ces projets-là, ça appartient à qui? On ne voit pas. On est là, assis. D'accord, on ne cherche pas. Mais tu cherches quelque chose qu'on a tendance à voir. On ne voit absolument rien. Nous, ce qu'on veut, on veut travailler chez nous. Sortir, ce n'est pas facile, ce n'est pas notre plein gré. On le fait parce qu'on veut seulement sortir de la misère. Le Sénégal, ça ne va pas. C'est très difficile. On est tous des enfants pauvres. On est nés dans la pauvreté. On a grandi dans ça. On ne peut pas mourir dans ça. Donc c'est clair. Je suis rapatrié sans absolument rien. On m'a mis à l'aéroport, on m'a dit à demain. On ne m'a rien donné. En 1930, l'Europe n'était rien d'autre qu'une tête de pierre. Mais c'est en acceptant de travailler. Ils ont travaillé dur, ils ont travaillé très dur pour s'en sortir. Donc on peut s'en sortir, mais il faut que l'État nous aide. Il faut qu'il nous aide. Lutte contre la raréfaction des ressources halieutiques à présent, le conseil départemental de Foundiougne a installé depuis 2 ans des récifs artificiels dans la commune de Djirnda, des récifs qui ont permis de régénérer beaucoup d'espèces de poissons qui avaient disparu il y a près de 30 ans selon les autorités. Ce projet qui vise à lutter contre la pauvreté est mis en œuvre dans le cadre de la coopération décentralisée entre les départements de Foundiougne et de la Gronde. Aminata Goudiaby, Abdou Karim Bey. Le secrétaire élu du conseil départemental de Foundiougne n'a pas pu contenir sa satisfaction. Les récifs artificiels installés dans l'aire marine protégée de la commune de Djirnda ont permis aujourd'hui le retour de beaucoup d'espèces halieutiques qui avaient disparu. Et les captures sont de plus en plus importantes dans cette commune insulaire, au grand bonheur des populations. Le conseil départemental, en tant qu'institution décentralisée, a essayé de voir dans quel cadre il faut sauvegarder et faire régénérer les espèces qui nous ont déjà quittés depuis plus de 30 ans. Le conseil avait bien vu de mettre les récifs au niveau de cette zone parce qu'elles nous ont permis le retour de certaines espèces qui étaient disparues depuis plus de 30 ans. Cette réalisation a été faite dans le cadre de la coopération décentralisée entre le conseil départemental de Foundiougne et celui de la Gironde en France. L'ambassadeur de la France au Sénégal s'est rendu à Djirnda pour constater les résultats obtenus dans le cadre de ce partenariat. On permet à nouveau à la faune et à la flore de revenir et ça c'est véritablement le signe que les mécanismes qui ont été mis en place fonctionnent. En fait, moi j'étais très intéressé de voir que les populations avaient retrouvé une ressource qu'elles pensaient avoir perdue. C'est bénéfique à l'activité traditionnelle d'un territoire, la pêche en l'occurrence ici. Ce projet d'installation de récifs sera étendu dans d'autres parties de la commune de Djirnda et même au-delà. L'objectif est de faire développer la pêche artisanale dans le département. La coopération a accepté qu'on fasse une extension de ces récifs. Il faut aussi permettre que l'activité continue et que l'activité se développe de façon que les populations non seulement puissent rester, vivre, travailler. Mais... La réhabilitation des ponts défectueux de Fambine et de Maya, toujours dans la commune de Djirnda, fait aussi partie des réalisations faites dans le cadre de cette coopération décentralisée entre le conseil départemental de Foundiougne et celui de la Gironde. L'épargne doit être rémunérée, mais certaines institutions financières ne le respectent pas. C'est une déclaration du président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières, Famara Ibrahima Sissé, qui présidait ce matin un panel sur l'épargne, estime que les clients doivent être sensibilisés pour être à niveau. Nous l'écoutons, il est interrogé par Tierno Laurent Mendy. D'ailleurs, nous avons organisé avec nos partenaires. Il est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés et nous avons reçu beaucoup de réclamations concernant les épargnes. La Banque centrale a été claire par rapport à l'épargne. Quand vous épargnez, cette épargne doit être rémunérée. L'argent doit augmenter au fur des années. Mais il nous a été donné de constater que pour certaines institutions financières, les clients qui viennent y épargner leur argent voient leur argent diminuer au fur des années. Ce qui pose problème, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons attrait ces institutions d'épargne qui sont venues clarifier pour
informer les usagers et leur permettre de connaître leurs droits et leurs devoirs dans les institutions d'épargne. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en notre compagnie. Bonsoir.